Enseigner le geste graphique et l'écriture à l'école maternelle pour une entrée sereine au CP. Le lien entre graphisme et écriture. Les activités graphiques se composent du dessin libre ou dirigé, du graphisme et de l'écriture. Ces trois activités, le dessin, le graphisme et l'écriture, ont énormément de points communs, mais également beaucoup de différences. Alors, quels sont les points communs entre ces trois ateliers, l'atelier dessin, l'atelier graphisme et l'atelier écriture? Tout d'abord, elles sont toutes les trois de nature graphomotrice. D'accord ? Ce sont donc des tracés qui vont nécessiter l'usage d'un outil scripteur, qui peut être absolument varié, et d'un support. Quand je parle d'outils scripteurs variés, c'est qu'on peut écrire avec son doigt dans le sable sur la plage. D'accord ? Mais à la fois, on peut aussi y dessiner ou tout simplement faire du graphisme. Mais maintenant, quelles sont les différences entre ces trois activités ? Donc, ces trois activités ont une même gestualité, mais des objectifs fondamentalement opposés. Commençons par le dessin. Donc, le dessin, c'est une représentation imaginaire et créative qui aura donc une dominante symbolique. Les activités graphiques, elles, sont tout simplement des reproductions ou des productions de motifs graphiques avec ou sans modèle, qui ont avant tout l'intérêt, pour l'enfant, d'être jolis. On va souvent décorer de graphismes. Enfin, l'écriture, quant à elle, qui fait partie du domaine 1, tend à produire des textes selon des codes très importants qui sont les codes et les règles de la langue écrite. Donc là, on sera dans une dominante sémiotique. Donc finalement, sur ces trois ateliers, le geste et le corps sont engagés dans une activité qui va tracer sur un support. Ce sont trois activités qui mettent en marche les capacités et habilités perceptivo-motrices des élèves, alors que pourtant, on a des objectifs très différents. Pour illustrer la différence entre le graphisme et l'écriture, pour accompagner les élèves à comprendre la différence entre le graphisme et l'écriture, le manuel Access vers l'écriture propose d'installer dans sa classe ou un coin graphisme ou un coin écriture avec différents outils, différents supports pour bien faire comprendre aux élèves que quand on fait du graphisme, on n'écrit pas. Quand on fait du graphisme, on décore, on reproduit un modèle, on essaie de faire quelque chose de joli. Par contre, quand on fait de l'écriture, il y a obligatoirement du sens. On écrit des mots parce qu'on veut faire passer un message. Évidemment, dans ma classe, je n'ai pas de place pour avoir un coin graphisme. Donc j'ai une boîte coin graphisme et j'ai une boîte coin écriture. Dans la boîte graphisme, on trouvera des supports, c'est-à-dire des gommettes, des feuilles déjà encollées, tout ce qu'on a utilisé dans la classe qu'on va pouvoir réinvestir. On trouvera beaucoup de modèles, donc c'est des copies de choses qu'on a déjà faites ou parfois des nouveaux, et des outils. Donc là, ça va être des tampons, des crayons fins, des crayons épais, des pastels. Très souvent, ce sont des outils qu'on a déjà utilisés en classe. Ma boîte coin écriture, elle, va contenir des feuilles blanches avec des lignes, des cahiers, des supports variés adaptés aux élèves et à leur niveau et en fonction de ce qu'on a découvert. Ensuite, il y aura également des modèles, mais cette fois-ci, ce sont des modèles de production d'écrit, des bandes alphabétiques ou parfois des lettres mobiles en papier. Et ensuite, tout un tas de crayons, tout un tas de stylos pour leur permettre de découvrir ces nouveaux outils. Les phénomènes de maturation des élèves. Donc, selon Henri Wallon et Liliane Bursa, la maturation motrice individuelle de l'enfant se découpe en 3 stades.
Schématiquement, en TP-SPS, l'enfant en est au stade moteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore vraiment le contrôle de son geste graphique. Pour l'instant, il est encore dans le mouvement impulsif et spontané. Il gribouille, il suit des pistes graphiques en très grand format sur des tableaux à la verticale. Il est vraiment dans le produire sans vraiment avoir encore la capacité de réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Alors que justement, entre les 3-5 ans, les petits et moyens, on entre dans le stade perceptif. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'enfant trace, mais il est en capacité de s'intéresser aux gestes et aux tracés. Donc, il va être capable de former des premiers tracés volontaires. Enfin, après 5 ans, donc on va dire en grande section CP, l'enfant entre dans le stade de la représentation. Il est capable de regarder un modèle de graphisme ou d'écriture, d'anticiper le geste qu'il va devoir faire pour le reproduire, pour ensuite passer à l'acte. À ce stade, il va vraiment y avoir une différenciation entre le dessin, le graphisme et l'écriture. Pour reprendre les termes de Marie-Thérèse Zerbatopoulou qui a théorisé le geste graphique, on va donc devoir accompagner nos élèves pour passer du stade moteur au stade perceptif et au stade de la représentation. Dans un premier temps, ils seront juste dans le faire. Ensuite, d'un point de vue langagier, nous allons les accompagner pour qu'ils soient capables de dire ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils sont en train de le faire ou de copier un modèle par exemple. Et ensuite, de manière à anticiper la reproduction de modèles, ils vont devoir penser le faire. Faire, dire le faire, penser le faire. Donc pour passer du stade moteur au stade perceptif, nous allons devoir apprendre à nos élèves à regarder ce qui les entoure et à trouver des indices. Ainsi, on va pouvoir chercher dans la classe ou à l'extérieur des motifs graphiques qui se répètent. Que ce soit, ici c'est une cour d'école, une représentation artistique ou un objet, mais il va falloir rechercher tout objet qui ressemble à une forme ou au graphisme recherché. Ainsi, on va pouvoir commencer à faire des collections. Des collections, par exemple ici, de lignes. Des lignes horizontales, des lignes verticales. Nous allons pouvoir commencer à les photographier, à aider nos élèves à prendre conscience de ces motifs graphiques qui les entourent pour commencer à en faire des collections. De ces collections, on fera un affichage qui pourra être évolutif tout au long de l'année et qui sera vraiment représentatif de nos trouvailles. Pour évoluer et passer du stade moteur au stade perceptif, nous allons devoir également accompagner nos élèves dans l'évolution de leur capacité motrice et surtout de leur capacité de motricité fine. Comme nous le faisons déjà clairement très souvent au quotidien, il va falloir favoriser en classe les jeux de construction, les bacs à semoule, les plateaux d'entraînement, la pâte à modeler, pour aider nos élèves à faire travailler leurs poignets, indispensable dans l'écriture, à faire travailler la pince et surtout la coordination oculomotrice. Si l'élève est capable d'utiliser correctement une cuillère et de faire des transvasements, il sera capable de tenir correctement son crayon. C'est pourquoi en classe on peut travailler avec des cuillères, mais on peut aussi travailler avec tous les jeux de pêche à la ligne qui sont quand même très difficiles d'un point de vue coordination oculomotrice, et muscler ses petits doigts et coordonner les gestes avec le papier déchiré, le papier froissé, parce que souvent les enfants ont plutôt tendance à tirer sur les côtés que de l'avant vers l'arrière avec l'opposition pouce-index. Donc pour l'instant, nous avons
appris à travailler notre regard sur le monde qui nous entoure. Nous avons appris à travailler notre motricité fine, mais maintenant nous allons aussi travailler tout ce qui est repérage dans l'espace. Ainsi, la manipulation sera indispensable. Par exemple, ici, sur cette diapositive, vous voyez des exemples de ce qu'on appelle manipulation pour la découverte du rond et des gestes circulaires. Donc, dans un premier temps, nous avons un enfant qui a fait des boudins et qui a commencé à tracer des ronds librement sur la table. On voit ensuite sur la deuxième image que cette fois-ci, la consigne a été donnée que les ronds doivent se toucher. Ce qui est intéressant avec le travail de pâte à modeler, c'est que s'il y a une erreur, si quelque chose ne fonctionne pas, on enlève tout et on recommence. Il n'y a pas vraiment encore de traces sur du papier qui peuvent être un peu frustrantes. Ensuite, pour travailler ce qui est repérage de l'espace feuille, on va pouvoir utiliser les tampons, les empreintes, ou alors travailler avec tous les tracés de semoule et de farine qui aussi peuvent être effacés rapidement et intégrer le geste partant de l'épaule du coude jusqu'au poignet avec une essoreuse à salade par exemple. C'est donc en faisant évoluer la contrainte que l'on fera progresser l'élève dans le repérage sur l'espace de la page. Par exemple ici, on travaille les lignes brisées, donc on a travaillé déjà les boudins de pâte à modeler, ce qui était quand même assez positif d'un point de vue de doigt, mais maintenant il va falloir les disposer sur la table pour tracer des lignes brisées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, Mathéo trace des lignes brisées, on va pouvoir faire le lien avec lui sur les lignes brisées et plus tard l'écriture de la lettre M. Mais pour l'instant, nous sommes sur la table, il va falloir déposer les lignes brisées librement sur la table, avec des boudins de pâte à modeler ou avec des pics à brochettes ou des bâtons de glace. Enfin, ce qu'il y a dans la classe, hein, du matériel très très simple. Mais ensuite, sur la deuxième image, vous voyez que là, la contrainte de respect des lignes a été introduite. Donc cette fois-ci, non seulement il faut faire des lignes brisées qui se ressemblent et qui se touchent, mais il va falloir qu'elles touchent en bas et en haut des deux lignes. Donc voici d'autres exemples intéressants de manipulation d'objets pour reproduire des graphismes. Donc on peut utiliser tout le matériel disponible en classe. Hein. Là on a ici de la pâte à modeler, des cure-pipes, des bandes d'aluminium ou tout simplement un lacet et des bouchons. Et ce que je trouve intéressant dans ce genre de manipulation, c'est que l'enfant ne doit pas être encore très à l'aise avec ses doigts ou n'a pas besoin d'être très dégourdi d'un point de vue de motricité fine pour déjà s'approprier le geste graphique et le repérage sur l'espace de la table ou de la page. La simplicité est également intéressant pour aider les élèves qui sont plutôt dotés d'une intelligence kinesthésique et motrice à se repérer, à vivre le geste avec leur corps. Ainsi, quand on va demander à l'enfant de sauter par-dessus les briques, on pourra ensuite le photographier et lui remémorer quand il aura des difficultés en graphisme que lui, quand il sautait, quand il faisait des bonds par-dessus les haies, il ne passait pas à travers le sol, il ne faisait pas des vagues, il faisait véritablement des bonds. L'intérêt du travail du corps dans la salle de jeu aussi passe par le fait qu'on photographie les élèves et que cette activité devienne un référent dans notre dictionnaire graphique. Pour travailler le repérage dans l'espace, il est évidemment indispensable de passer par tout ce qui sont les puzzles, les tangrammes. Bon, le katamino, c'est quand même assez difficile pour des élèves très jeunes, mais il y a quand même souvent de la corrélation. Vous verrez très souvent des liens entre l'élève qui n'est pas capable de se repérer dans l'espace de la page et l'élève qui a encore des difficultés à placer correctement des pièces de puzzle. Donc ça, ce sont des choses qui sont complémentaires, qui sont indispensables et qui finalement, dès la toute petite section, avec les jeux d'encastrement, se travaillent. Donc voici Noam, un ancien élève qui maintenant est en début de CP
et qui a toujours adoré copier des dessins, copier les dessins des autres, copier des images, et maintenant il est passé au manga. Donc clairement, on comprend ici que le dessin a un apport fondamental au graphisme et à l'écriture, qu'il soit libre, dirigé ou d'observation. Il va permettre de travailler la motricité fine, l'éducation au regard, le repérage dans la page et l'expression, qu'elle soit libre ou dirigée. Très souvent, lorsqu'on me demande ma progressivité en graphisme, j'ai beaucoup de difficultés à répondre en petites sections. Je commencerai par faire des points, puis des lignes brisées, puis des ronds, puis des boucles par exemple. J'ai plutôt envie de vous répondre qu'il va falloir faire évoluer le travail graphique de vos élèves en introduisant des contraintes. Et particulièrement, je dirais que ce sera des contraintes d'espace et des contraintes de minutie. Par exemple ici, sur ces 3 images, nous verrons que le geste est le même, ce sera l'empreinte d'un rond, mais d'abord on demandera de tracer des ronds avec des bouchons et d'autres gabarits, d'autres pots sur une feuille librement. Ensuite, on introduira la contrainte qu'il faut que les empreintes doivent se toucher. Donc c'est une contrainte supplémentaire. Et enfin, il faudra tracer des empreintes entre les bandes de papier. Donc là, on sera passé d'un geste spontané, poser mon bouchon partout sur la feuille, à un geste maîtrisé. Les bouchons, les ronds doivent se toucher. Et enfin, à une réelle gestion de l'espace qui sera un début de gestion d'espace dans l'écriture. Donc pour récapituler, je dirais que le graphisme n'est pas une préparation directe à l'écriture. Et surtout, le graphisme n'est pas l'utilisation de fiches photocopiées à repasser sur des pointillés qui n'incitent pas l'élève à réfléchir aux gestes qu'il doit tracer. Et le graphisme ne sera donc pas un exercice vide de sens avec des outils qui ne sont pas appropriés à l'âge de vos élèves. Par contre, le graphisme sert à exercer son œil et à avoir un regard sur le monde qui nous entoure. Le graphisme va faire appel au langage pour décrire, pour dicter un modèle, bref, pour passer du faire au dire le faire et au penser le faire. Et enfin, le graphisme va développer les habiletés motrices utiles pour la maîtrise du geste de l'écriture. Pour conclure, je dirais que le graphisme est en effet un des facteurs, on verra les autres ensuite, qui aide à l'apprentissage du geste de l'écriture cursive si il permet de multiplier les entrées avec le corps, la manipulation, les comptines, les jeux de doigts. Si il permet d'utiliser différents supports et différents outils scripteurs. S'il y a une réelle progression des outils, on passera par des gros outils chez les petits, des éponges, des rouleaux, pour passer à des choses beaucoup plus fines avec les moyens et les grands, comme le compte-en-tige, le pastel ou le feutre. Et s'il y a une réelle progressivité des supports. En TPS, les pistes graphiques seront étendues sur plusieurs mètres, alors qu'en grande section, on travaillera sur du graphisme entre 2 petites bandes de papier.